Imagine que tu es un lycéen qui est dans la fleur de l'âge. Tu as la vitalité et la force pour réaliser tes rêves, mais tu es tellement paresseux que tu préfères passer ton temps à dormir. C'est l'histoire de Tanaka qui, au début du cours, se retrouve en train de dormir sous un arbre dans le jardin. Son ami Ota vient le chercher parce qu'ils doivent déjà aller à l'école, mais notre héros est trop à l'aise allongé dans l'herbe. Il ne veut pas faire d'efforts inutiles, alors Ota le porte jusqu'à la salle de classe où il continue de dormir. Le cours commence, Tanaka a le bras engourdi. Après l'étude libre, Tanaka veut faire une pause. Une sieste serait parfaite. Il n'arrive pas à trouver la position parfaite car même s'il essaie toutes les positions possibles, il finit toujours avec les bras endormis. Depuis l'heure où vous continuez à étudier gratuitement, Tanaka fera une pause après tant de travail. Exister est une tâche très compliquée, donc une sieste à son bureau serait parfaite, mais comme il devait se déplacer à côté de lui pour étudier, les conditions pour sa précieuse pause ne sont pas adéquates. Tanaka prend sa paresse très au sérieux. Il ne peut pas se permettre que quoi que ce soit ne se passe pas comme prévu. Il est si à l'aise qu'il s'endort jusqu'à ce que la gravité le fasse tomber. L'heure d'étude libre est idéale pour les paresseux. L'air entre, il s'endort jusqu'à ce que la gravité le réveille. Tanaka est excité pour la gym. Enfin, l'air peut entrer comme il aime et il est si à l'aise et détendu qu'il s'endort dans cette position. Jusqu'à ce que la gravité fasse son travail et le fasse tomber au sol. C'est l'heure de gym et, étonnamment, Tanaka a l'air excité car il veut gagner en force physique pour que ses muscles lui permettent de paresser à tout moment. Il commence à peine l'échauffement et Tanaka est déjà fatigué, alors il va plutôt pratiquer sa respiration. Contrairement à lui, Ota est assez compétitif et bon au badminton, donc c'est bien de l'avoir dans son équipe. Il commence à peine l'échauffement et Tanaka est déjà fatigué, alors il va plutôt pratiquer sa respiration. Contrairement à lui, Ota est assez compétitif et bon au badminton, donc c'est bien de l'avoir dans son équipe. Quand vient le tour de Tanaka, il n'a même pas la force de tenir la raquette dans ses mains, alors ses camarades l'obligent à prendre une pause. De plus, avec Ota, il suffit de les vaincre et notre protagoniste peut faire le minimum d'efforts possible dans le match. Une des plumes sort du gymnase et il n'y aurait pas de problème car ils en ont beaucoup, si ce n'était que Tanaka dormait avec les plumes sur la tête et ce serait dommage de le réveiller. À l'heure du déjeuner, Tanaka a très faim à cause de tout l'effort physique qu'il a fourni et il demande à Ota de payer pour son repas, un hamburger et une paire de bonbons. La dame de la cafétéria se trompe car soit il est un amateur de sucreries, soit notre héros ne semble pas être quelqu'un qui mange de la viande. C'est bien qu'il ait essayé de faire de l'exercice, mais il ne devrait pas trop se forcer, sinon il risque de se blesser. Et quand on le voit, notre héros est blessé, mais c'est juste parce qu'il s'est coupé la lèvre en mangeant le pain de son hamburger, car il avait la flemme d'ouvrir la bouche assez large. Et en vérité, ce n'est pas que ça l'intéresse beaucoup, la force physique. En fait, il préfère renforcer son esprit, donc à partir de maintenant, il va écrire des phrases motivantes avec la joie et le bonheur qui le caractérisent. Quand il marche dans la rue après les cours, Tanaka voit des affiches collées sur la vitre de la bibliothèque et se rend compte que tous ces personnages ont des vies trop chargées et épuisantes. C'est trop de travail d'être le protagoniste d'un roman et pour lui, ce serait beaucoup plus facile d'être un personnage secondaire, il n'aurait même pas à forcer une expression sur son visage. Mais ce n'est pas tout, s'il était le protagoniste, il devrait être attentif à tout et prêt à aider les autres. À ce moment-là, un enfant demande de l'aide à Ota pour faire descendre son ballon d'un arbre. Tanaka se rend compte qu'il correspond parfaitement à la description du protagoniste et qu'il pourrait céder sa vie pour que lui puisse être un personnage secondaire de sa propre histoire. En fait, il pourrait commencer à vivre avec sa famille, mais Ota refuse. De retour en classe, Tanaka se repose aujourd'hui en utilisant ses deux mains et pense que c'est parce qu'il a le double de paresse. Un de ses camarades lui demande de l'aide pour porter des feuilles, mais il vaudrait mieux qu'il les accompagne. Notre héros a tellement soif qu'il veut boire à la fontaine, mais c'est trop de travail d'ouvrir la bouche. Ota pense que c'est parce qu'aujourd'hui il a le double de paresse par rapport à d'habitude, puisqu'il ne mange même pas son déjeuner, il essaie sûrement de prouver qu'il est trop paresseux même pour manger. À l'heure du cours de musique, Tanaka est en charge du piano, car il a pris des cours quand il était petit et il le joue parfaitement. Le reste de ses camarades commencent à chanter, mais peu à peu le ton devient plus lent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une chanson triste qui fait pleurer la maîtresse. Ota s'excuse pour son ami et comme il est irritable. Il ne sait pas ce qui se passe. Il pensait que c'était juste le double de paresse, mais peut-être qu'il est amoureux. Lorsqu'il va chercher Tanaka pour rentrer chez lui, il est tellement paresseux qu'il ne veut pas revenir. Son ami l'encourage à aller ensemble prendre une glace et discuter, mais par accident, il fait tomber sa valise et se rend compte que tout ce bazar d'aujourd'hui était parce qu'il devait aller chez le dentiste. Après la consultation, Tanaka est assez énervé, mais il lui demande quand même s'il est amoureux. Pour ne plus avoir de doute, notre héros dit non et à partir de maintenant, il se brossera les dents tous les jours
pour ne plus jamais revoir un dentiste de sa vie. Et comme il était encore sous anesthésie, il s'endort profondément. Le lendemain, après avoir prié au temple, Tanaka croise Ota, qui est surpris de voir son ami prier si tôt. En fait, notre héros a demandé au dieu d'avoir une journée tranquille et que rien d'anormal ne lui arrive, sinon il ira se plaindre au dieu principal au temple. Comme Ota est à court d'argent, il doit inviter Tanaka à déjeuner, et en chemin, Tanaka veut juste paresser tranquillement. Ce serait vraiment dommage d'être choisi pour une mission que lui seul pourrait accomplir, quand tout à coup, une voix les interrompt. C'est une petite fille qui veut devenir l'apprentie de Tanaka, son nom est Miyano et elle est toute excitée parce qu'elle veut être aussi paresseuse que lui pour avoir l'air plus mature. Tanaka refuse et essaie de lui dire de manière très subtile qu'il ne veut pas l'aider, mais peu importe combien il essaie. Miyano résiste et il n'a d'autre choix que de l'accepter comme son élève. Oda est surpris parce que c'est exactement le contraire de ce qu'il a demandé ce matin, mais notre héros sait que s'il ne l'aide pas, il ne sera pas en paix pour le reste de sa vie. Miyano est assez excitée et sa première tâche sera d'étudier par elle-même parce que Tanaka ne veut pas lui enseigner. Miya dit qu'elle va faire des efforts, mais le but d'être paresseux, c'est justement de ne pas se donner de mal, donc elle doit prendre ça tranquillement. En classe, elle essaie d'imiter Tanaka, mais échoue. Le professeur l'envoie à l'infirmerie. En fait, le professeur pense qu'elle ne se sent pas bien et l'envoie à l'infirmerie avec la déléguée. Miyano essaie aussi d'imiter la façon de parler de Tanaka, mais Komota lui demande si elle veut venir manger des beignets avec eux, elle ne peut pas cacher son hésitation et échoue dans sa tentative de soumission. C'est l'heure de la pause et Tanaka n'a toujours pas mangé. Le protagoniste dit qu'il peut manger dans ses rêves, mais son estomac sonne si fort que tout le monde dans la pièce l'entend. Il n'y a pas d'autre choix que de le porter jusqu'à la cafétéria, et Tanaka se rend compte qu'il a toujours préféré dormir plutôt que de manger, donc il ne lui accorde pas toujours beaucoup d'importance. En fait, manger demande beaucoup d'efforts et ce serait beaucoup plus facile si tout était très près de lui, un endroit où il pourrait manger, dormir et aller aux toilettes en même temps. Et comme Ota pense qu'il veut aller en prison, il lui demande s'il peut reconsidérer ce qu'il veut dans sa vie. Après avoir mangé, Tanaka prend un thé vert et Miyano pense que c'est la seule boisson que consomment les gens matures. Ota va prendre un petit lait à la fraise et la petite ne peut s'empêcher de pleurer parce qu'elle en veut aussi pour se calmer. Oda donne à Tanaka son petit lait et lui dit de le boire, mais Miyano ne peut pas supporter de le voir le boire avec tant d'indifférence et s'en va. La petite est assez triste. Jusqu'à ce que la déléguée arrive, qui lui demande si elle se sent mieux, lui donne quelques mots d'encouragement et Miyano s'en va à la bibliothèque pour rédiger un rapport complet de 1000 pages sur comment devenir paresseux. Tanaka la voit mais ne comprend pas et lui dit qu'elle ne doit pas continuer à s'efforcer d'être comme lui. Loin d'être quelque chose de mauvais, elle a son propre rythme pour faire les choses et c'est une vertu que très peu de gens possèdent. Miyano dit que tout ça, elle le fait pour une personne qu'elle aime beaucoup. Elle est petite de taille, mais au fond, elle veut être plus mature pour être parfaite à ses yeux. Tanaka lui dit qu'elle n'a pas besoin de changer pour plaire à quelqu'un qui l'aime telle qu'elle est. La perfection n'existe pas et si ça peut l'aider, il vaut mieux qu'on la rejette en étant elle-même. Après la réflexion, ils vont tous ensemble manger des beignets et Tanaka dit à son élève que son entraînement est terminé. Maintenant, elle doit aller régler quelques affaires avec les dieux. Elles seront à la gare et quand elle s'apprête à monter dans le train, on lui dit qu'elle prend le mauvais train. Après quelques jours, Ota est très surpris car Miyano est devenue une paresseuse de haut niveau. Ce regard désinvolte, cette nonchalance dans ses soupirs et ses cheveux qui dansent au gré du vent, elle est même plus paresseuse que Tanaka. Tous les deux pensent que la personne qu'elle aime l'a rejetée, mais ils vont la laisser tranquille pour voir ce qui se passe. Miyano a mis un peu de temps à arriver en classe parce qu'il s'est perdu sur le chemin de la vie en cherchant sa raison d'exister. Le professeur reste bouche bée et nos protagonistes ne comprennent rien. Après un moment, ils l'observent pour comprendre ce qui lui arrive. Elle fait ses adieux à son amour, le lait à la fraise. Elle n'est plus la méchante de toujours, maintenant elle boit du café noir. Tanaka l'arrête et Miyano revient à la normale. Elle pensait que les marionnettes étaient trop petites pour être des humains déguisés, sûrement des androïdes. Tanaka est déçu car Miyano ne s'en était même pas rendu compte. Tanaka l'arrête et c'est à ce moment-là que Miyano revient à la normale, car la nuit précédente, elle avait regardé un programme de marionnettes et elle a pensé qu'elles étaient trop petites pour être des humains déguisés. Sûrement ce sont des androïdes qui vont bientôt se rebeller contre nous pour envahir le monde, et elle a été obsédée à penser à comment sauver la planète tout ce temps, mais c'est sûr qu'il y a des gens petits comme elle cachés dans les peluches.
Tanaka est déçu, mais Miyano ne l'a pas remarqué. Le matin, Tanaka prie pour une journée simple et trouve une lettre de défi à l'école. Au déjeuner, Oda choisit un menu spécial, poisson, légumes, olives. Il mange de tout sauf les aliments demandant trop d'efforts, comme les fruits appelés ou le poisson avec arête. Enfin, c'est l'heure du déjeuner et Oda a choisi le menu spécial pour eux deux, un peu de poisson, des légumes et des olives, et ça convient à Tanaka. Il mange pratiquement de tout, sauf les aliments qui demandent beaucoup d'efforts, comme les fruits qui pèlent ou les poissons qui ont des arêtes. Il s'apprête donc à donner son poisson à Ota, mais Ota lui dit d'essayer au moins. Notre protagoniste en retire très peu de viande et ne laissera rien se perdre, c'est pourquoi il enlève toute la viande de son poisson. Après avoir mangé, Tanaka est très satisfait, au point de s'évanouir en chemin. Pensant qu'il était allergique à quelque chose du menu, mais en réalité, Tanaka est juste tellement plein qu'il a eu très sommeil. Ota se rend compte que Tanaka survit avec très peu de nourriture, donc quand il en mange trop, son estomac lui enlève toute son énergie. Une fois qu'ils ont fini, Ota demande ce qu'il va advenir de la lettre de défi, mais notre protagoniste préfère faire comme si elle n'avait jamais existé. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Eishizan, l'une de ses camarades de classe, arrive en exigeant qu'ils s'affrontent dans un duel, mais Tanaka préfère dormir. Eishizan est furieuse parce qu'elle n'est jamais arrivée à l'endroit indiqué dans la lettre et elle le reconnaît. Eishizan dit que c'est parce qu'il traînait dans une bande avant, mais en réalité, ils sont amis depuis la maternelle et la mère d'Oke lui passe le bonjour. Mettant cela de côté, Eishizan veut défier Tanaka dans un combat pour savoir quel genre de personne il est. Tanaka accepte, mais il n'est pas doué pour les combats et préfère abandonner avant même de commencer. Eishizan lui dit qu'ils peuvent s'affronter d'une autre manière et lui demande au moins de faire un petit effort, puisqu'ils peuvent jouer à un jeu de société. Le duel commence et après peu de temps, Tanaka perd, mais il a obtenu ce qu'il voulait, dessiner le kanji de blanc sur le tableau, et même s'il a gagné, Eishizan se sent vaincu. Après ça, son estomac commence à gargouiller et il lui offre son dessert, un biscuit en forme de petit lapin, mais Eishizan ne peut pas le manger parce qu'il est trop adorable. Maintenant, ils vont s'affronter aux cartes où Tanaka est très doué pour mélanger, ses mains peuvent faire plusieurs tours, mais le vent fait s'envoler tout le paquet. Quand elle les ramasse, Eishi censé trébuche beaucoup avec sa jupe et ce serait plus pratique de la raccourcir, mais c'est une marque de son identité et ce n'est pas juste une mode. Peu importe combien il cherche, il manque encore une carte, même si cela a suffi pour que Jisen se rende compte que Tanaka est juste un paresseux et elle ne peut pas croire que sa meilleure amie veuille être comme lui. Quand Miyano arrive, Eishizan change immédiatement d'expression, car elles sont toutes les deux meilleures amies. Il s'avère que Miyano a suivi l'odeur de Shizan jusqu'au toit et s'est rendu compte que tous ses amis étaient réunis. Tanaka dit à la blonde que Miyano n'est plus son apprentie parce qu'elle fait trop d'efforts pour être paresseuse, et le Shizan se rend compte que c'est vrai, mais il ne peut pas supporter que Tanaka l'ait rejeté comme son apprenti. Miyano demande ce qu'il faisait. Elle n'a pas vu le vrai pouvoir du protagoniste. Le protagoniste veut dormir et ce chaos est arrivé, car il a pris Miyano comme apprenti. Miyano lui dit qu'elle n'a pas encore vu le véritable pouvoir de notre protagoniste et la blonde est fâchée parce qu'elle n'a jamais pris leur duel au sérieux. Notre protagoniste veut juste dormir et tout ce chaos est arrivé simplement parce qu'il a pris Miyano comme apprenti. Plus tard, Tanaka reçoit une autre lettre de défi et Jisen ne va pas cesser de le défier tant qu'elle ne sera pas satisfaite. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elle soit amie avec Miyano car elles sont très différentes, mais tout cela va changer puisqu'elles se sont disputées. Tanaka voit ce qui se passe, mais il ne veut pas intervenir, même si Jisen les Grecs oblige. Et en fait, il se trouve que, il y a quelques jours, Miyano lui a offert un biscuit fait maison spécial rien que pour elle. Elle était tellement jolie qu'Eisen n'a pas pu la manger, et avec le temps, elle s'est abîmée et il a dû la jeter à la poubelle. Miyano a appris ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'elles se sont disputées. Et Shizan se sent terrible pour ce qui s'est passé, mais c'est compréhensible de ne pas vouloir détruire quelque chose d'aussi beau. Tanaka lui dit qu'il peut lui prendre une photo et c'est tout, mais la blonde n'a pas de téléphone car personne dans sa bande n'en a. Notre protagoniste ne sait pas pourquoi il continue à faire semblant d'avoir une bande, mais il lui dit que le mieux serait qu'il s'excuse. Pendant ce temps, il parle avec Miyano et elle lui explique pour le biscuit et qu'elle est un peu fâchée ou qu'elle est contre le fait de gaspiller les douceurs faites maison. Et il est d'accord avec elle. Donc, quand Tanaka et Eishizan s'approchent pour s'excuser, Miyano ne veut même pas les voir. La blonde lui demande une autre solution et qu'elle soit rapide, alors Tanaka a l'idée de lui écrire une lettre. Miyano voulait aussi s'excuser, mais quand elle voit la lettre de Shizan, elle pense qu'elle veut la défier et maintenant elle est encore plus fâchée qu'avant.
Plus tard, Tanaka est en train de manger des bonbons que Miyano lui a donnés pour les donner à Hisashi, et la blonde ne comprend toujours pas pourquoi elle l'a choisi comme maître. Notre protagoniste lui explique que tout ça, il le fait pour une personne qu'il aime, et Ishizan pense que c'est sûrement un garçon et qu'elles ne sont pas assez amies pour se le dire, mais Tanaka n'est pas d'accord, elles doivent en parler pour clarifier les choses. La blonde lui demande un conseil, mais notre protagoniste ne s'est jamais disputé avec Ota. En fait, il préfère s'excuser même s'il n'est pas en faute, car ça lui fait trop de paresse d'être en colère, et comme ils veulent tous les deux continuer leur amitié, il préfère céder. Tout ça, Miyano l'écoutait, et elle était fâchée parce qu'elle avait fait ce biscuit avec beaucoup d'affection pour Ishizan. Et c'est que parmi toutes les personnes de la Voie lactée, la blonde est celle qu'il aime le plus, et à partir de maintenant, Ishizan mangera tout ce qu'elle préparera. Enfin, tout le monde est heureux, et Tanaka explique à Ota tout ce qui s'est passé et qu'il ne voudrait plus jamais avoir de problème avec Ishizan parce que c'est vraiment épuisant. Et le lendemain, Miyano a préparé des chocolats pour tout le monde, des chocolats qu'on peut manger. Les cours sont sur le point de commencer et Ota court en portant Tanaka pour qu'il n'arrive pas en retard, mais il se heurte à Shireshi, la déléguée de la classe Yuzan. Heureusement, elle va bien et notre protagoniste aussi. Tanaka ne la reconnaît pas et il s'avère que Shireshi est la fille la plus jolie et la plus intelligente de toutes. D'abord, tout le monde veut être comme elle. En fait, elle a un groupe de gardes du corps qui la protège tout le temps, mais elle les arrête parce que ce n'était qu'un accident. Les grands fuient au contact féminin et nos protagonistes l'aident à ramasser ses papiers. Et pour compenser, Ota et Tanaka proposent de l'aider avec son travail. Ils vont ensemble à la salle de photocopie et tout le monde admire. Mais Tanaka veut juste passer inaperçu. Quand ils arrivent, Shireshi est doué avec les ordinateurs. Tanaka pense aux photocopies, mais ils doivent continuer à travailler. Tanaka aussi, mais il l'a toujours utilisé comme gilet pare-balles. Les photocopies sont réussies et Tanaka ne peut s'empêcher de penser qu'elles sont si chaudes et douces qu'elles feraient de parfaits oreillers, mais ils doivent continuer à travailler. En récompense, Shireshi avait préparé des macarons chez elle. Ota les goûte immédiatement et ils sont délicieux. Leur goût est très similaire à ceux d'une confiserie très élégante et Tanaka les trouve aussi beaux. Il continue avec le travail, mais notre héros est épuisé, il ne peut plus continuer. Shireshi dit qu'elle peut le finir seule et Ota est impressionnée. Elle est douée, responsable, intelligente et prépare de délicieux bonbons, alors il prend Tanaka et s'en va. Shireshi est seule et révèle sa vraie identité. Elle n'a jamais pu s'intégrer. Au lycée, elle a créé une nouvelle identité. Les lentilles sont inconfortables, la coiffure gênante et elle n'aime pas la jupe haute. Si sa vraie personnalité était découverte, sa vie sociale serait finie. Ota arrive, ayant oublié le sac de Tanaka. Elle s'est créée une nouvelle identité et ça a marché parce que tout le monde la regardait, mais les lentilles de contact sont inconfortables, la coiffure est gênante et elle n'aime pas porter sa jupe aussi haute. C'est assez épuisant de maintenir une Shireshi parfaite, et si quelqu'un découvrait son vrai visage, ce serait la fin de sa vie sociale. Au moins, elle peut travailler tranquillement puisqu'elle est seule, mais à ce moment-là, Ota arrive, ayant oublié le sac de Tanaka. Quand il la voit, il ne dit rien et Shireshi reste choqué. Le lendemain, la déléguée est très nerveuse car elle pense que tout le monde a découvert son secret, mais jusqu'à présent tout semble normal. Elle salue Ota et Tanaka, et notre héros lui dit qu'elle a l'air radieuse et se demande si elle est comme ça tout le temps, car ça doit être épuisant. Leurs camarades de classe leur demandent comment ça s'est passé d'aider Shireshi, mais ils n'ont que rangé quelques feuilles, car pratiquement tout le travail a été fait par elle. Ce serait une épouse parfaite, mais Tanaka préfère Ota puisqu'il l'emmène partout. Shireshi le suit pour voir s'ils ont découvert son secret, et pendant la pause, il semble qu'ils sont sur le point de le révéler, mais il dit que quand il est revenu à la salle de photocopie, il a trouvé une autre personne en train de travailler et pense que Shireshi avait fini avant. La déléguée se sent enfin plus tranquille et quand elle est aux toilettes, elle est un peu en désordre à cause de tout ce travail, elle est assez fatiguée, donc elle préfère sortir sans se préparer pour faire semblant d'être une autre personne. Zuetozandin va l'essayer avec deux de ses camarades et il semble que ça fonctionne, donc elle est contente parce qu'elle pourrait continuer sa vie normale sans avoir à se préparer autant. Elle marche aux côtés de Tanaka, mais notre héros la reconnaît. Dans la salle de photocopie, Shireshi leur explique tout est que la déléguée qu'il connaît c'est sa version idéalisée. Pour une fois, elle voulait briller et Tanaka lui dit que c'est normal, d'habitude les gens trouvent ça bizarre d'être juste un paresseux et de ne rien faire pour changer, contrairement à elle qui fait des efforts pour réaliser son rêve et briller devant la société. Elle l'encourage aussi à avoir plus confiance en elle et maintenant, elle l'admire encore plus,
alors Shireshi les remercie. Avant de partir, la déléguée leur demande de ne pas révéler son secret et aucun des deux ne parlera. En fait, Tanaka est plus tranquille de voir ce côté d'elle, car avant, elle brillait tellement qu'on ne pouvait même pas s'en approcher, mais maintenant, il a découvert qu'elle est une personne normale comme tout le monde. Le lendemain, Shireshi arrive à l'école avec des lunettes et ses amis semblent l'accepter, mais elle se demande encore comment Tanaka a pu la reconnaître. Ota lui demande et il s'avère que notre héros a pu la reconnaître grâce à la taille de sa poitrine, le secret le mieux gardé de Tanaka. Après les cours, Tanaka doit aller au magasin et il demande à Ota de l'accompagner. C'est très rare que notre héros aille faire des courses et il a un problème, car sa petite sœur lui a demandé d'acheter quelque chose et il ne se souvient pas de quoi il s'agit. Ota a aussi une sœur et ce serait dommage qu'elle se ressemble. En réalité, sa sœur est plus petite puisqu'elle est en 3e, tout comme la sœur de Tanaka. Notre héros dit qu'ils se ressemblent beaucoup et comme leurs parents ne sont jamais à la maison. Il pense qu'ils vivent dans un vrai bordel. Mais Tanaka le rassure, car sa sœur s'occupe de tout à la maison. Il ne se souvient toujours pas de ce qu'il doit acheter, alors il commence à éliminer les articles qu'il n'a pas envie de porter. Ota essaie de l'aider avec quelques conseils, mais il attire l'attention de toutes les ménagères. Emile. Tout à coup, une alarme retentit et il se rappelle qu'il avait mis un rappel pour ne pas oublier ce qu'il devait acheter, mais il a eu tellement de paresse qu'il n'a pu écrire qu'un P. Tanaka dira à sa sœur qu'il n'y avait pas ce qu'elle avait demandé, même s'il vaudrait mieux qu'il prenne plusieurs produits qui commencent par PE et qui sont faciles à transporter. Ota n'est pas convaincu, car si Tanaka a été envoyé faire des courses, c'est sûrement quelque chose dont sa sœur a vraiment besoin. Il se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour acheter des crêpes spéciales. Tout s'assemble et Tanaka se souvient que sa petite sœur lui a parlé d'une émission sur les crêpes. Ota se sent fier, comme un père en voyant son fils à la boutique pour la première fois. Sa sœur voulait qu'il achète du polish, elle l'a grondé pour avoir pris des choses inutiles. Lui a préparé le dîner avec ses achats. Les crêpes n'étaient pas celles qu'elle voulait, donc Ota l'accompagnera plus tard pour acheter le polish. Maintenant que Tanaka connaît sa véritable identité, Shireshi se sent plus tranquille, mais elle n'a pas le courage de le réveiller. Les crêpes n'étaient pas celles qu'elle voulait, donc Ota l'accompagnera plus tard pour acheter le polish. Maintenant que Tanaka connaît sa véritable identité, Shireshi se sent plus tranquille, mais elle n'a pas le courage de le réveiller. Elle l'observe dormir et chaque fois qu'elle le voit, de nouveaux sentiments émergent. Est-il possible qu'elle soit tombée amoureuse? Elle l'observe en train de dormir et depuis ce jour, chaque fois qu'elle le voit, de nouveaux sentiments émergent en elle. Est-il possible qu'elle soit tombée amoureuse? Quelqu'un comme elle ne devrait pas penser à l'amour. À ce moment-là, ses amis Kichan et Nilo arrivent et lui demandent ce qui se passe. Shireshi leur confie qu'elle est amoureuse et que ce serait un problème si les autres garçons devenaient jaloux. Ses amis lui disent qu'elle a l'air plus tranquille ces jours-ci et qu'elle ne doit pas s'inquiéter de ce que les autres pensent, car si elle a besoin de quelque chose, elles seront là pour la soutenir. Maintenant qu'elle a les idées plus claires sur ses sentiments, elle doit essayer de s'approcher de Tanaka et la meilleure option sera d'observer Ota, qui est son ami le plus proche. Elle pense à s'entraîner pour un jour pouvoir le porter, mais ils ne sont même pas amis, donc il vaudrait mieux qu'elle s'approche de lui pour lui parler comme une personne normale. À moins que Shireshi n'agisse que comme une fille populaire, car au fond, elle est plutôt antisociale et timide. Ils se croisent par hasard. Tanaka est attendu. La déléguée demande s'il a une copine. Elle répond que le plus proche, c'est lui, mais doute d'un intérêt amoureux. Elle le croise et la déléguée lui demande si Tanaka a une copine. Elle lui dit que le plus proche qu'il ait d'une copine, c'est lui, mais elle ne pense pas qu'il ait un intérêt amoureux. Shireshi est heureuse car elle a le champ libre pour tenter quelque chose avec le héros, alors elle arrive dans la salle de classe, mais elle voit que Tanaka est en train de discuter avec une autre. Évidemment, ce n'est que Miyano, mais Shireshi pense qu'elle ne pourra jamais s'approcher de lui comme le fait son apprenti. Miyano lui rend son regard et avant qu'elle ne découvre qui lui plaît, Tanaka s'enfuit en courant. Plus tard, Miyano la croise et lui dit qu'elle a déjà découvert son plan. Elle l'entraîne jusqu'à la salle de Tanaka et lui dit que Shireshi sera sa nouvelle apprentie, car elle le regardait avec tant de passion qu'elle a pensé qu'elle admirait la paresse de Tanaka et voulait apprendre à ses côtés. Notre héros s'excuse pour tout ce que Miyano a dit et à Shireshi, peu importe tant qu'elle peut parler avec Tanaka, alors elle lui dit qu'elle ne veut pas être son apprentie, elle veut juste être son amie. Tanaka dit qu'ils sont déjà amis et Miyano en profite pour proposer d'échanger leurs adresses email afin de pouvoir s'envoyer des messages. Tanaka accepte et Shireshi est heureuse, jusqu'à ce qu'elle reçoive un message de Miyano qui savait qu'elle était amoureuse du héros et lui souhaite bonne chance. C'est un jour de pluie et Ota est un peu abattu. Tanaka aussi, mais plus que déprimé, il est un peu mouillé car sa petite sœur lui a dit d'apporter un parapluie. Mais comme il y avait si peu de pluie, il a pensé qu'il n'en avait pas besoin. Sauf qu'il a commencé à pleuvoir de plus en plus jusqu'à ce qu'il se retrouve en plein déluge. Ota est plus gêné par le parapluie, mais Tanaka les déteste car ils sont très lourds, ils se mouillent toujours et finissent par se perdre. En réalité, il préfère les utiliser
l'utiliser plus comme un bâton. Avec cette pluie, Shireshi voit l'occasion de partager un parapluie avec Tanaka, mais ça n'arrive que dans les comédies romantiques. Elle est tellement excitée qu'elle pense avoir vu son amour platonique debout sous la pluie, et en fait, c'était bien lui. Elle a pensé que si elle restait assez longtemps sous la pluie, elle pourrait obtenir une sorte d'immunité, mais les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Shireshi comprend la situation et dit à notre héros que c'est agaçant d'utiliser un parapluie, mais c'est encore plus agaçant d'être malade, ce qui semble fonctionner. Cependant, au moment de partir, Tanaka ne peut pas retrouver son parapluie. Et finalement, Shireshi et Tanaka ont fini par partager un parapluie, puisqu'Oda devait rentrer chez lui par un autre chemin. Tanaka lui demande s'il peut se rapprocher un peu du parapluie, mais la déléguée est tellement nerveuse qu'elle préfère qu'il reste comme ça. C'est la distance parfaite pour être près de lui, mais Tanaka le disait parce qu'il avait l'épaule complètement mouillée. Et le lendemain, il s'est encore mouillé parce qu'il a essayé d'esquiver les gouttes de pluie pour arriver au sec. Enfin, il fait un jour ensoleillé, mais Tanaka est malade. Il a perdu sa voix parce qu'il ne s'est pas protégé de la pluie et il demande à Shireshi de ne pas s'approcher pour ne pas attraper le virus. Ota pense que ce sera encore plus difficile pour Tanaka de communiquer et que ce serait une bonne idée qu'il ne parle pas, tandis que notre héros parle très doucement juste pour qu'on puisse lire sur ses lèvres. Je crois qu'il a oublié qu'il avait un masque sur le visage. Ce serait plus facile s'il écrivait tout ce qu'il veut dire, mais il est tellement paresseux qu'il ne finit même pas ses phrases. Quand il se rend compte qu'il a oublié son livre d'histoire du Japon, il lui suggère de le demander à Shizan, puisqu'ils sont dans la même classe. Quand il va lui demander le livre, Tanaka ne peut pas écrire son nom de famille parce que c'est trop compliqué, alors il lui dit de le remplacer par Oka. Le Shizan répond en rejetant sa demande en mariage et sa réponse était assez étrange, il ferait donc mieux d'utiliser des signes. Ota pense que Tanaka essaie de communiquer par télépathie, mais en réalité, il faisait des grimaces. Bouger la bouche a presque fait qu'il parle normalement, mais il vaut mieux qu'il garde son masque. Et Shizan ne sait pas quoi faire, car elle pense qu'elle doit choisir Otanaka comme mari. Comme on lui a demandé de changer de nom, elle pense qu'elle doit se marier avec l'un d'eux. Elle connaît Ota depuis longtemps et ne l'a jamais vu autrement, et tout cela la rend indécise. D'un autre côté, Shizan ne sait pas quoi faire, car elle pense qu'elle doit choisir Otanaka comme son mari. Comme on lui a demandé de changer de nom de famille, elle pense qu'elle doit se marier avec l'un des deux et elle n'a jamais pensé qu'ils avaient de tels sentiments pour elle. Elle connaît Ota depuis longtemps et ne l'a jamais vu autrement, et tout cela la fait agir comme une demoiselle indécise. Tanaka ne la reconnaît presque pas, mais Oda lui dit qu'il a déjà trouvé comment mettre fin à ses défis, et ce sera avec un combat de pouces. Elle connaît Ota depuis longtemps et ne l'a jamais vu autrement, et tout cela la fait agir comme une demoiselle indécise. Tanaka ne la reconnaît presque pas, mais Oda lui dit qu'il a déjà trouvé comment mettre fin à ses défis, et ce sera avec une lutte de pouces. Tanaka lui prend la main et Shizan ne peut pas supporter la gêne, alors elle s'enfuit en courant. La blonde regarde vers l'horizon et se demande laquelle d'entre elles sera la meilleure option, mais comme aucune d'elles ne la convainc, ce sera elle qui changera. Miyano l'arrête car sa longue jupe a toujours été importante pour elle, et Shizan lui demande quel nom de famille elle préférerait, et avec tendresse. Elle lui dit Echan pour Shizan. Si elle portait le nom d'Ota, elle l'appellerait Ochan, ce qui signifie mamie en japonais. Donc, elle doit choisir Tanaka, qui passait justement par là. En le voyant avec Miyano, la blonde se rend compte qu'elle a l'air mignonne à ses côtés parce qu'elle est plus petite, et elle aimerait être plus comme elle. Si elle portait le nom d'Ota, elle l'appellerait Ochan, ce qui signifie mamie en japonais, donc elle doit choisir Tanaka, qui passait justement par là. En le voyant avec Miyano, la blonde se rend compte qu'elle a l'air mignonne à ses côtés parce qu'elle est plus petite et elle aimerait être plus comme elle. Tanaka dit qu'il aime aussi les gens grands et forts en parlant d'Ota, mais elle devient tellement rouge qu'elle s'en va toute heureuse. Tout à coup, elle trébuche sur sa jupe et est sur le point de tomber, mais Ota la rattrape et la tient dans ses bras. Elle se sent tellement en sécurité à ses côtés qu'elle se sent gênée et s'enfuit à nouveau, mais cette fois, elle tombe dans les escaliers en se tordant la cheville. Ota va la porter jusqu'à l'infirmerie, mais Shizan est trop nerveuse et elle tombe, se blessant encore plus. La blonde leur dit que tout ça, c'était de sa faute, puisqu'on lui a demandé de changer son nom de famille pour Ota. Naka. Notre héros se souvient de ce qu'il a écrit quand il était malade et s'excuse. Il n'a pas pensé que son nom de famille était si important pour elle, et c'était de sa faute parce qu'il ne voulait pas écrire Shizan car c'était trop compliqué. Et Shizan se rend compte que tout ça n'était qu'un malentendu, et pour éviter qu'elle change de nom de famille, on va désormais l'appeler Chan, c'est-à-dire Ishizan, mais avec tendresse. Quelques jours plus tard, Tanaka sort des toilettes et il a froid. Normalement, un paresseux comme lui ne sortirait pas, mais il fait l'effort de venir en cours, même s'il ne fait rien. En ouvrant son sac, Tanaka trouve un chocolat, car c'est le 14 février. Le protagoniste, loin d'être heureux, a l'air inquiet, car il ne voulait rien recevoir pour la Saint-Valentin. Correspondre aux sentiments d'une personne, c'est épuisant. En fait, il n'ose même pas rendre le chocolat le jour blanc parce qu'il a la flemme. Quand il regarde à nouveau son sac, il se rend compte qu'il y avait aussi un chocolat pour Ota, et contrairement à celui de Tanaka,
Tanaka, c'était un chocolat moins cher et noir, prouvant que c'est obligatoire. En fait, il n'ose même pas rendre le chocolat le jour blanc parce qu'il a vraiment la flemme. Quand il regarde à nouveau son sac à dos, il se rend compte qu'il y avait aussi un chocolat pour Ota, et contrairement à celui de Tanaka, c'était un chocolat moins cher et noir, ce qui prouve que c'est obligatoire. Au moins, on lui a donné un peu de chocolat, mais qui ça aurait pu être? C'est sûr qu'ils ont caché les chocolats ce matin, et avec eux, il y avait aussi une note disant « Je t'observe tout le temps » et maintenant, ils sont tous les deux très effrayés. Notre protagoniste est perdu, incapable de se reposer car tout le monde parle de la Saint-Valentin. Il pense que c'est une blague d'un camarade, peut-être Milano. Pourquoi donnerait-il un chocolat cher à son professeur et à lui une simple barre? Tanaka semble accepter, mais elle les avait oubliés. Est-ce que ça aurait du sens qu'il donne un chocolat cher à son professeur et à lui une simple barre? Et Tanaka semble l'accepter, mais quand il la retrouve, il s'avère qu'elle les avait complètement oubliés. En fait, il ne les voit même pas comme des hommes, mais comme une sorte de dieu qu'il doit adorer. Il lui donne du chocolat chisant, et comme c'est l'heure du déjeuner, Tanaka abandonne, peut-être que ce n'était qu'une blague et c'est pour ça qu'il ne mangera pas les chocolats, mais Ota dit qu'il vaudrait mieux qu'il les goûte d'abord, comme ça il pourrait ressentir l'amour de la personne qui les lui a offert, et évidemment, lui aussi voulait goûter son chocolat. Tanaka le mange et on dirait que ça lui plaît. Ota lui demande s'il serait intéressé à se trouver une copine et Tanaka répond que ça lui fait trop de flemme, les filles l'attirent comme tout homme, mais c'est trop de boulot pour lui. Quand Ota goûte le sien, il est déçu car on lui a offert un chocolat sans sucre. Le protagoniste lui donne ses chocolats et ils sont délicieux, on dirait pas qu'ils viennent d'un magasin, et il n'y a qu'une personne qui pourrait préparer des douceurs aussi bonnes, c'est Shireshi. Maintenant, Tanaka se sent beaucoup plus reconnaissant parce qu'il sait qui a préparé les chocolats et il pourrait au moins faire un petit effort pour lui offrir quelque chose pour le jour blanc. Mais quand il voit Shireshi, elle ne savait même pas que c'était la Saint-Valentin, car elle passait généralement cette journée seule, et nos protagonistes ne savent toujours pas de qui vient le chocolat. L'estomac de Tanaka se sent triste parce que ce n'était pas le chocolat de Shireshi, et une dictaphone tombe de son sac. À ce moment-là, Ota et Tanaka croisent Rino, la petite sœur de notre protagoniste. Ils se ressemblent tellement, et quand ils se présentent, Rino ne fait même pas attention à Ota, même si c'est le meilleur ami de son frère. Tanaka lui raconte qu'ils ont trouvé un dictaphone dans son sac et Rino dit que c'est le sien. Elle a sûrement dû le perdre car elle l'utilise normalement pour enregistrer le cours d'un professeur qui parle très vite et elle le réécoute avec lui pour entendre qu'on ne comprend rien. Rino invite Ota à prendre le thé chez lui et ce serait une bonne idée d'emmener Tanaka avec eux depuis l'école. Rino se trompe avec le Nandoke et quand ils arrivent, ils trouvent une tonne de chaussures à l'entrée. Il s'assoit pour prendre un café et il veut du lait et du sucre, mais la petite sœur lui dit que ce serait mieux de le prendre noir, pour quelqu'un qui vit en mangeant des sucreries. C'est une torture, mais il l'accepte tranquillement. Rino est assez responsable, contrairement à son frère, et elle s'excuse de ne pas l'avoir appelé par son nom, car elle est nerveuse, c'est la première fois que son frère amène un ami à la maison. Ota comprend et pour la rassurer, il lui dit qu'il aide Tanaka tout le temps à dormir, à manger et à arriver en cours, mais Rino lui dit de ne plus l'aider parce que sinon il devient encore plus paresseux. Ensuite, elle lui propose plus de café et Tanaka lui offre le reste des chocolats. Il explique à sa sœur qu'il les a trouvés dans son sac et qu'ils sont plutôt bons. Ota les a aussi goûtés puisqu'on lui a donné du chocolat noir et Rino lui dit de s'en aller, le soleil est en train de se coucher et il doit rentrer chez lui. Tanaka l'accompagne et il s'avère que Rino avait préparé les chocolats pour son frère et qu'elle donnait du chocolat noir à Ota parce qu'elle est jalouse de la complicité qu'il a avec son frère. Il lui a donné du chocolat noir parce qu'il sait qu'il adore les sucreries, mais même comme ça, il n'a pas pu s'en débarrasser. En chemin, Tanaka se rend compte que c'est Rino qui a préparé les chocolats et il pense que c'est sûrement ce qui lui restait du cadeau pour le garçon qu'elle aime. En réalité, elle avait tout préparé juste pour lui et elle est fâchée parce qu'Ota l'a mangé. La lettre était pour qu'il ne découvre pas que c'était elle et quand elle écoute la dictaphone, elle n'entend que la voix d'Ota. De retour à l'école, il n'est pas venu en cours et Tanaka doit lui apporter une copie de la classe d'aujourd'hui. Va dans la salle à côté et demande à Shizan de l'emmener parce qu'ils sont voisins, mais elle lui donne un coup de tête parce que c'est censé être son meilleur ami et elle devrait l'emmener elle-même. Tanaka n'a pas d'autre choix et demande à la blonde de l'accompagner car il ne sait pas où c'est. Et Shizan est surprise parce qu'ils sont amis depuis longtemps, mais il s'avère que quand ils allaient chez Ota, elle le portait toujours et Tanaka était endormi. Le protagoniste dit qu'ils resteront amis, donc il a tout le tort du monde pour en apprendre davantage sur lui. C'est pourquoi il ne lui pose aucune question, même pas à elle. Parce que
sinon il lui demanderait pourquoi elle fait semblant d'être une fille méchante, mais il ne le fera pas. Et Shizan se sent un peu mal à l'aise et lui dit de ne pas s'approcher autant, mais elle doit accélérer le pas. À ce moment-là, un type beaucoup plus grand qu'elle s'approche et on dirait qu'il va y avoir des problèmes, mais c'était juste que Jisen lui avait prêté de l'argent pour le train et qu'il voulait le lui rendre. Une petite fille s'approche aussi de lui, une vieille dame, ruinant son image de fille méchante. Tanaka remet le papier à Ota et ce dernier est très reconnaissant qu'il l'ait apporté tout seul. Le protagoniste est sur le point de lui dire qu'il a aidé Shizan, mais elle lui lance sa chaussure pour qu'il se taise. Ils se disent au revoir et Tanaka rend sa chaussure à la blonde. Il lui dit qu'il a enfin mieux fait sa connaissance et qu'il s'avère qu'elle est vraiment une bonne personne, mais il vaudrait mieux qu'elle continue à faire semblant d'être méchante, sinon ce serait un peu bizarre. Et il rentre chez lui. Le lendemain, Ota arrive à l'école, mais il a le pied blessé. En fait, en chemin, il a aidé une vieille dame avec ses courses et il a glissé, donc aujourd'hui il ne pourra pas aider Tanaka. Ses camarades pensent qu'il pourrait le porter à deux, mais comme il aide toujours Tanaka, cette fois notre protagoniste sera à son service. Il essaie de le porter mais c'est trop lourd et ça lui fait paresse, alors comment pourrait-il aider Ota? Et le protagoniste a l'idée de simplement exister à ses côtés, il lui demande de préférence de l'aider à marcher et tout serait plus facile s'ils avaient un tapis roulant, mais il n'y a pas de budget usant. Dans le cours de Kanto, la prof demande à tout le monde de se lever, mais Tanaka lui dit qu'il a le pied blessé. Elle lui permet de se reposer et lui aussi veut s'asseoir parce qu'il a passé toute la journée à aider Ota, mais il va devoir tenir le coup. C'est l'heure du déjeuner et Tanaka doit aller acheter à manger pour eux deux, quelques bonbons pour Ota, un empanada pour lui, mais sur le chemin du retour, il se fatigue et quoi de mieux pour la fatigue que de manger quelque chose de sucré. Quand il arrive avec Ota, il ne lui reste plus que le sandwich et il n'a pas d'autre choix que de manger, mais Eishizan lui avait apporté un pain à la crème et Niyano lui dit que la blonde s'inquiétait beaucoup pour lui. C'est l'heure d'études libres et Tanaka peut enfin se reposer, mais tout à coup il fait un cauchemar et il rêve que tout le monde l'encourage à bouger, c'était terrible. Puisqu'il est déjà réveillé, Ota lui dit d'abord de finir l'exercice pour qu'il puisse dormir tranquille, et Tanaka, pour ne pas trop se fatiguer, résout rapidement toute l'heure. Quand il le vérifie, il s'avère qu'il a mal répondu aux questions d'anglais et Tanaka se demande à quoi bon apprendre une nouvelle langue. Ota lui explique que l'anglais est la langue la plus parlée au monde et ce serait beaucoup mieux que le japonais devienne la nouvelle langue mondiale parce qu'apprendre l'anglais lui donne la flemme. En fait, il est bloqué sur deux questions que personne ne peut résoudre et quand il cherche quelqu'un pour demander de l'aide, Tanaka voulait appeler sa petite sœur. Soudain, la cloche sonne car ils font un exercice d'évacuation incendie. Tout le monde réussit à sortir en aidant Ota, mais ils se rendent compte que Tanaka n'est pas là. Le protagoniste arrive à la fin et il s'avère que, comme il est tellement habitué à être porté, il avait oublié comment sortir de l'école tout seul et s'était perdu. Donc, il vaudrait mieux qu'Ota ne se blesse plus. Au crépuscule, Tanaka s'excuse parce qu'il n'est pas fait pour aider les autres. Ota lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est l'attention qui compte. Mais comme le protagoniste ne se sent pas tranquille, il déclare qu'à partir d'aujourd'hui, chaque année à cette même date sera le jour d'aujourd'hui. Le lendemain, il va mieux et Tanaka lui donne quelques bons de réduction pour célébrer sa journée. Il utilise un bon pour qu'il marche tout seul, mais comme la cloche sonne, il n'a d'autre choix que de le porter. Quelques jours plus tard, Ota et Tanaka passent devant un endroit à hamburger et ils voulaient essayer le nouveau dessert du mois. À notre protagoniste, la nourriture rapide ne plaît pas trop car les gens qui le servent sont trop rapides et il ne peut pas se détendre comme il le souhaite. Ota dit qu'il reviendra un autre jour, mais Tanaka se rend compte qu'ils ont le jouet qu'il veut. Quand l'employé s'occupe de lui, elle est plutôt contente, mais Tanaka a l'air très découragé. Il demande le combo avec le jouet, mais celui qu'il préférait n'est plus disponible, alors il va juste commander un milkshake à la fraise. L'employé pense que Tanaka va jeter sa boisson exprès, alors elle lui demande d'attendre à sa table. Quand il la porte, le protagoniste a l'air heureux, mais quand il la goûte, il se rend compte que son milkshake est trop congelé pour être bu. Il doit faire trop d'efforts pour une boisson et l'employé se rend compte qu'il n'est pas satisfait. Pour attendre qu'il dégèle, Ota lui propose des frites et certaines d'entre elles sont molles comme lui. Il doit faire trop d'efforts pour une boisson et l'employé se rend compte qu'il n'est pas satisfait. En attendant que ça décongèle, Ota lui offre des pommes de terre et certaines sont aqueuses comme lui. Tanaka est impressionné par tout le travail que fait l'employé et il ne pourrait pas faire la même chose parce que ça lui donne trop de paresse. Ils louent tous les deux son travail, mais elle pense qu'ils lui en veulent à cause du jouet. Pendant sa pause, elle est tellement effrayée qu'elle demande à son patron de lui procurer le jouet, sinon ils l'attendront dehors. En réalité, Tanaka était très content
content de la nourriture rapide, l'employé l'a bien traité et il reviendrait manger là-bas une autre fois. Quand ils sortent, elle les voit et elle a peur, mais Tanaka lui dit qu'ils font du bon travail, il la remercie et s'en vont, ce qui laisse la fille confuse. Ça fait presque un mois et nos protagonistes sont retournés manger. Ota a oublié son téléphone. Alors il va courir à l'école pour le récupérer et pendant ce temps, Tanaka va rester là à surveiller ses frites, même si c'est probable qu'il s'endorme. Un peu plus tard, on voit une fille chercher un endroit pour manger son hamburger et elle tombe sur Tanaka. Il s'avère que c'est une amie de Rino et elle lui présente son frère, mais sa réaction lui rappelle celle d'Ota. Le protagoniste est encore à moitié endormi et Rino lui présente sa sœur en parlant très doucement et Rino répète tout ce qu'elle dit. C'est l'occasion parfaite pour que sa petite sœur passe du temps de qualité avec lui. Le protagoniste est encore à moitié endormi et Rino lui présente sa sœur en parlant très doucement et Rino répète tout ce qu'elle dit. C'est l'occasion parfaite pour que sa petite sœur passe du temps de qualité avec lui. Mais comme ils ont cessé de parler un moment, Seiya essaie de briser le silence. C'est l'occasion parfaite pour que sa petite sœur passe du temps de qualité avec lui. Mais comme ils ont cessé de parler un moment, Seiya essaie de briser le silence. En fait, Tanaka aime beaucoup être tranquille et Seiya lui dit qu'il est si calme et beau qu'il ressemble à un prince. Il a aussi un grand frère, mais on dirait plutôt un gorille. Notre protagoniste dit que quelqu'un comme lui pourrait mieux défendre sa petite sœur, mais Rino a une confiance totale en son grand frère. Seiya pense que Tanaka s'ennuie parce qu'ils sont à côté de lui, mais en réalité, il est heureux car il a enfin obtenu le jouet qu'il voulait. La petite sœur va acheter une boisson et Seiya se retrouve seul avec Tanaka. Le protagoniste lui demande à quel point son frère est un gorille, car il s'inquiète de ne pas pouvoir protéger sa petite sœur et qu'elle le gronde tout le temps. Mais Seiya lui dit qu'à l'école, tout le monde parle bien de lui, ce qui le rassure un peu. Il est tranquille. Rino va chercher un Menchak, après avoir aidé une dame. Et un chien, il retrouve Seiya, sa sœur. Rino veut partir, mais Seiya dit que c'est son frère. Justo et Tanaka sont amis, comme leur sœur. En rentrant, Ota demande à sa sœur si elle s'est amusée, montrant qu'il tient à elle, tandis que Rino n'arrive pas à croire que son ami et sa rivale soient sœurs. Quand Reno le voit, il veut partir, mais Seiya lui dit qu'il est son frère, même s'ils ne se ressemblent pas, et c'est une coïncidence. Si Justo et Tanaka sont amis comme leur petite sœur. Sur le chemin du retour, Ota demande à sa petite sœur si elle s'est bien amusée, et c'est sa façon de lui montrer qu'il l'aime, tandis que Rino n'arrive pas à croire que son ami et sa rivale soient frères et sœurs. Quand il prépare le dîner, Tanaka n'a pas faim parce qu'il a mangé le menu de jouets, et tout cela parce qu'il veut ruiner sa relation avec son frère. Il commence à faire plus chaud, alors Ota et Tanaka décident d'aller à la piscine, mais notre protagoniste ne sait pas nager. Heureusement, il a apporté sa bouée, mais en voyant des enfants jouer, il se dit que ça pourrait être mieux pour lui. Avant d'entrer, il lui dit qu'il devrait s'échauffer pour éviter les crampes, mais Tanaka est tellement paresseux qu'il se prend une crampe pendant l'échauffement. Dans la piscine, il fait chaud, mais les enfants lui prennent sa bouée. Avant d'entrer, il lui dit qu'il devrait s'échauffer pour éviter les crampes, mais Tanaka est tellement paresseux qu'il se prend une crampe pendant l'échauffement. À la piscine en été, mais les enfants lui prennent sa bouée. Ota arrive pour le protéger et les enfants s'excusent, mais la bouée se dégonfle. Tanaka lui dit d'enlever ses lunettes parce qu'il fait peur aux enfants, mais son visage est encore plus menaçant. Notre protagoniste n'a pas de problème à se détendre sans sa bouée, car il peut simplement se laisser porter par l'eau. Pendant ce temps, l'employé de McDonald's était aussi la maîtresse nageuse de la piscine et se rend compte que Tanaka et Ota sont en train d'apprendre à nager aux petits. La journée touche à sa fin et les petits les remercient pour leurs enseignements, donc ils vont s'entraîner davantage pour perfectionner leur façon de flotter. Ota est très fatigué et a beaucoup sommeil, tout comme Tanaka, alors il mange une glace pour se détendre, en attendant que quelqu'un vienne les porter jusqu'à chez eux. Quelques jours plus tard, ils se sont retrouvés avec les petits et il s'avère que le style de natation de Tanaka est devenu très populaire dans son école et on dirait que l'avenir de la natation au Japon est en danger. Niyano a besoin d'aide et elle boit beaucoup de lait parce qu'elle veut grandir de 5 cm. En fait, Jisan l'a invitée à aller voir les feux d'artifice en yukata et elle est sûre que ça lui ira bien. Mais pour elle, elle ne peut porter que des yukata avec des dessins pour enfants et elle essaie de paraître plus mature. Ce serait beaucoup plus facile que Shizan porte le même yukata qu'elle, mais Tanaka lui dit qu'il y a une meilleure solution, c'est tout simplement qu'elle n'aille pas voir les feux d'artifice. Dans ce cas, Shizan va se mettre à pleurer, donc il vaudrait mieux qu'elle cherche un yukata au centre commercial. De nos jours, il y a beaucoup de tailles et Miyano leur demande de l'accompagner pour en choisir un. On dirait qu'ils ne vont pas être d'une grande aide et comme Shireshi vient d'arriver, elle va les accompagner. Quand ils arrivent au magasin, Shireshi voit tous les yukata et elle veut s'en acheter un car elle a toujours regardé les feux d'artifice depuis chez elle. Elle ressemble beaucoup à Tanaka. Miyano trouve des sandales à plateforme et ce serait beaucoup plus facile pour elle de grandir en les portant. Comme tout le monde est réuni, Miyano les invite tous à aller voir les feux d'artifice. Tanaka et Ota acceptent, mais la déléguée a
avait déjà promis d'y aller avec ses amis. Maintenant, Tanaka doit s'acheter un yukata et il n'aime pas ça parce que c'est très difficile à mettre. Il voit une annonce avec des yukatas séparés, mais il n'y en a que pour les femmes, donc il n'a pas d'autre choix. Ota lui dit de ne pas être si paresseux. C'est le tour des filles d'essayer les yukatas et aux yeux de Tanaka, Shireshi est plutôt mignonne. Bien qu'elle ne puisse pas les accompagner, la déléguée est contente de ce moment passé avec lui. Mais quand c'est le tour de Miyano, même avec des plateformes, elle ne peut pas paraître plus grande. Comme ils n'ont pas de kimono plus petit, Shireshi a l'idée qu'ils peuvent en confectionner un en utilisant des tissus, car lors de son entraînement pour être parfaite, elle a appris à tout faire, même à coudre, ce qui rend Milano très heureuse. Le jour du festival est enfin arrivé et Miyano a réussi à obtenir un yukata, unique au monde grâce à Shireshi ou Tanaka. On la félicite et quand Ishizo la voit, elle pense qu'elle est trop adorable. La blonde se rend compte que les protagonistes sont aussi venus et c'est parce que Miyano les a invités, car ils sont tous amis. Tanaka lui dit que le kimono lui va plutôt bien et quand il voit Ota, le yukata lui va mieux que quand ils étaient enfants et qu'ils venaient au festival. Val, portant la même tenue, pense la même chose et lui dit qu'elle est très mignonne, ce qui fait que le cœur de Shizan bat très fort. Elle est sur le point de lui répondre comme s'il s'agissait d'une romance, mais Ota la laisse seule parce qu'ils ont trouvé un stand de granité qui propose beaucoup de sirop. En guise de vengeance, la blonde lui jette toute la glace dessus et les feux commencent à illuminer la nuit. C'est magnifique. C'est dommage que Miyano ne puisse pas les voir parce qu'elle est petite. 2001. Le festival culturel est arrivé et la classe de Tanaka a été choisie pour réaliser une maison hantée. Le délégué dit qu'ils peuvent choisir leurs activités et Ota est très contente des desserts, mais Tanaka essaie de devenir invisible. Le festival culturel est l'une des pires activités pour un paresseux car tout le monde est heureux, joyeux et actif. Il a entraîné pendant quelques semaines pour cacher sa présence, mais Shireshi leur dit qu'ils doivent jouer des fantômes, l'un des rôles principaux de la maison hantée. Tout le monde est réuni pour faire le travail et Tanaka utilise son entraînement pour devenir indétectable. Tout le monde l'admire parce qu'il ressemble à un vrai fantôme, mais notre protagoniste veut juste rentrer chez lui. Comparé aux autres, être un fantôme est plutôt facile, alors Tanaka pense qu'il pourrait abandonner son corps et se transformer en esprit, mais Ota lui dit de ne pas trop se fatiguer pour la maison hantée. Il commence à s'entraîner et Tanaka doit apparaître soudainement pour effrayer les gens, mais c'est un fantôme plutôt poli. Miya a l'idée qu'il vaudrait mieux qu'il fasse un fantôme dans un puits, comme ça il n'aurait pas à effrayer qui que ce soit, mais comme le puits est un endroit petit et sombre, Tanaka s'endort. Il lui dessine des yeux sur les paupières pour qu'il fasse plus peur et ainsi il peut travailler tout en faisant une sieste. C'est le tour d'Ota qui doit effrayer les gens en sortant ses mains par un mur en papier, mais comme il est trop grand, les gens n'ont pas vraiment peur. Shireshi a apporté un déguisement de fantôme pour Tanaka. Le yukata lui va bien, mais il l'a mis à l'envers et il se le remet en place devant la déléguée. Heureusement, on ne voit rien de sa lingerie et ils sont enfin prêts à commencer à effrayer les gens. Enfin, après beaucoup de travail, ils ont terminé et ils devront répéter les frayeurs. D'abord, c'est Tanaka qui ne fait pas peur parce qu'il est réveillé, ensuite les mains et enfin l'attraction principale. Quand il sort, il dit à ses camarades qu'il a peur des fantômes. Il pensait pouvoir le surmonter, mais il était tellement effrayé qu'il a à peine pu sortir. Il reste peu de temps et Miyano a déjà un plan en tête. Le lendemain, Shizan est entré dans la maison hantée et quand ils sont arrivés à la grande finale, ils ont rencontré un petit chat démon. Ils prennent une photo et personne n'a peur du costume de Miyano. Pendant ce temps, Ota est à l'entrée et la déléguée lui dit que l'agent a voté pour Tanaka comme étant le plus terrifiant car il s'avère qu'il s'était endormi avec les yeux révulsés. C'est l'heure de la pause et Tanaka devait sortir parce qu'ils allaient fermer. Notre protagoniste sort à la recherche d'Ota, mais comme il est occupé, il va seul dans un endroit plus tranquille. Il passe par le salon de Shizan et la trouve habillée en maid, alors il s'en va sans dire un mot. Tanaka va se cacher dans les toilettes, mais elles sont occupées et comme la maison hantée a rouvert, ils doivent faire appel au remplaçant de Tanaka, pendant qu'Ota sort pour le chercher. Pour l'instant, il ne l'a pas trouvé dans tous les stands de bonbons, tandis que le petit fantôme essayait d'aller sur le toit pour se reposer, mais comme c'était fermé, il a au moins trouvé une boîte, tandis qu'Ota était très près de lui. Quand il l'appelle, notre protagoniste se lève avec beaucoup de sommeil et il s'évanouit de peur. Comme Tanaka ne peut pas le porter, il vaudrait mieux qu'il attende que quelqu'un les aide et en profiter pour faire une sieste. Le festival est déjà terminé et leurs camarades les trouvent en train de dormir par terre. Heureusement, ils ont pu continuer sans eux et tout le monde aide à ranger la salle. Le lendemain est une journée plus calme, mais le délégué a constaté une étrange présence dans l'une des pièces. Ota ne va pas rester tranquille, alors il donne à Tanaka du sel pour faire fuir les esprits. Un moment plus tard, Tanaka se cache parce qu'il doit aller chez le dentiste. Il a déjà son sac à dos et demande à ses amis de l'aider à le chercher. Il n'est pas dans l'arbre où il dort d'habitude, ni dans le lit de l'infirmerie, et peu importe combien il cherche, il n'apparaît pas. Ota, en utilisant son sixième sens, le trouve endormi dans la salle de service de son salon, car il s'était caché là quand ils sont sortis pour le chercher. Il dort paisiblement
gamin, et Ota l'emmène chez le dentiste. D'un autre côté, Miyano essaie de prendre un petit lait à la fraise, mais c'est trop bas. Ota l'aide et Nia dit que d'être petite, c'est assez dur, elle préférerait être grande, mais Ota a ses propres problèmes. Ils commencent à discuter jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont aussi leurs avantages, mais Tanaka est tellement fatigué de les écouter qu'il préfère sa taille normale. Ota n'est pas toujours avec Tanaka, parfois il s'en va par là pour goûter des bonbons raffinés. Aujourd'hui, il doit partir tôt pour goûter un bonbon en édition limitée, mais il se laisse distraire en sauvant des grands-mères et en aidant des touristes. Heureusement, il arrive juste au moment où les desserts allaient se terminer, mais derrière lui, il y avait une dame avec sa fille et il lui cède sa place. Tout ça, il le raconte à Tanaka qui lui offre un chocolat. Shireshi a aussi cuit des macarons pour eux deux et Niyano lui a préparé un biscuit en forme d'ourson. Inclus même, Echisan lui a apporté un bonbon spatial et il se sent très chanceux. Plus tard, Shireshi est en train de lire les mains de ses amis car elle a appris ça dans le cadre de son plan pour être parfait. Tanaka et les autres sont surpris et notre héros veut qu'on lui lise la main. La déléguée est assez nerveuse et quand elle touche sa main, il est difficile de voir son avenir car ses mains sont très douces et les lignes sont presque invisibles. Mais au moins, elle peut voir qu'elle aura une longue vie, même si ce ne sera pas assez longue pour échapper à Shizan, qui veut toujours défier Tanaka dans une course de vitesse. Il gagne car Tanaka est lent. Il le défie au football, mais notre héros ne se donne pas à fond. Tanaka propose une course de sommeil, celui qui s'endort en premier gagne. Tout le monde s'allonge sous le soleil, même s'il devrait travailler, comme Sayonji dans un fast-food. Il a deux clients difficiles. Tanaka choisit une course de sommeil et celui qui s'endort en premier gagne, alors tout le monde s'allonge et se détend sous la douce lumière du soleil, même s'il devrait travailler, comme Sayonji qui travaille dans un fast-food. Il a toujours deux clients difficiles, le premier ne sait pas quel dessert choisir et le second parle très peu, mais il l'a déjà compris. L'un devient juste pour les nouveaux desserts et l'autre veut juste le jouer. En parlant de douceur, Seiya veut que son grand frère lui apprenne à préparer un dessert, car Lino lui a offert des petits biscuits et elle veut lui rendre l'appareil. L'un devient juste pour les nouveaux desserts et l'autre veut seulement le jouer. En parlant de douceur, Seiya veut que son grand frère lui apprenne à préparer un dessert, car Rino lui a offert des petits biscuits et elle veut lui rendre l'appareil. Elle est très travailleuse et elle est toujours gentille avec tout le monde, à la différence de son frère qui s'endort tout le temps. Les petits biscuits sont enfin prêts et quand elle les lui remet, Rino est contente qu'ils lui plaisent. Mais quand elle se rend compte, ce sont les biscuits qu'elle n'avait pas préparés et malgré toute la haine qu'elle peut avoir, Rino apprécie les biscuits que lui a donné sa meilleure amie. Aujourd'hui, c'est le changement de place, le jour le plus important pour Tanaka qui décidera s'il peut se la couler douce ou s'il sera devant le professeur. Elle sait pas les doigts pour éloigner la malchance et elle ne veut pas parler en mangeant parce que ça porte malheur. Tanaka est un peu confiant, mais quand il se retrouve devant le professeur, il se lamente en silence. Mais il y a un autre problème, car Miyano est assise derrière Ota et elle ne peut voir que son dos. Le héros lui propose de changer de place rapidement et la déléguée était juste à côté de lui. Tanaka est heureux parce qu'il échappe à la présence du professeur et peut dormir tranquillement, tandis que Shireshi est ravi de s'asseoir à ses côtés. C'est l'occasion parfaite pour elle, car elle pourra ainsi parler plus avec lui et mieux le connaître. Mais chaque fois qu'elle essaie, il s'endort. La déléguée doit lire un livre pour essayer de le conquérir, et le premier pas est de faire un contact visuel, mais Tanaka est tellement fatigué d'avoir dormi chez lui qu'il peut à peine ouvrir les yeux. Le deuxième pas est d'attirer son attention avec ses charmes, mais ça ne fonctionne que quand elle dit qu'elle a chaud. Elle veut qu'on la regarde, mais pas de cette façon, alors elle se dit que comme elle est si distraite, elle peut l'aider pour qu'il s'intéresse à elle. Mais chaque fois que Algota est là pour lui, il ne laisse pas Shireshi agir. Pendant la pause, la déléguée remet en question son existence. C'était plus facile de parler à Tanaka dans sa vraie forme, et elle pourrait devoir sacrifier son image parfaite juste par amour. Miyano avait tout entendu, mais elle n'a rien compris, et elle ne peut que l'encourager à bien s'entendre avec cette personne qu'elle apprécie tant. Le problème, c'est qu'après quelques jours, Tanaka lui dit de ne pas s'inquiéter autant pour lui et qu'il aime être seul. C'était bien temps que ça a duré et Shireshi s'est déjà résignée à ne pas obtenir l'amour de Tanaka. Elle est un peu décoiffée et se demande ce qu'elle doit faire, car peu importe combien elle s'efforce, rien ne fonctionne. Notre héros se redresse de son siège et lui dit de ne pas trop s'inquiéter, que s'il échoue, il a tout le temps du monde pour réessayer et même que la situation pourrait se résoudre d'elle-même. À Shireshi, ça lui semble très irresponsable, mais c'est la façon d'être de Tanaka, donc pour se rapprocher de quelqu'un d'aussi calme que lui, elle doit prendre son temps. Maintenant qu'elle se sent plus tranquille, ils peuvent y aller, mais ses camarades les voient. Le lendemain, on demande des explications à Tanaka, car ils ont découvert
dire qu'il a une copine, une fille avec des lunettes et des tresses qui marchait à ses côtés. Notre protagoniste sait qu'il parle de Shireshi, mais comme il ne peut pas révéler son secret, il dit que c'est juste une amie, mais il ne fait même pas d'effort pour mentir. La déléguée est inquiète que son identité soit découverte, mais elle est heureuse qu'on pense qu'ils sont en couple. Alors elle dit que Tanaka dit la vérité. Mais tout le monde sait que les hommes nient avoir une copine, alors qu'en réalité, c'est vrai, et elle doit insister si elle veut obtenir des informations réelles. Shireshi prend des notes de ses conseils précieux et pense qu'il a vraiment une copine et qu'il pourrait l'inviter quand ils sortent manger un dessert. Elle va regretter de le porter, mais elle pourrait les porter tous les deux. Elle est excitée mais triste parce qu'il ne lui a pas dit qu'il a une copine et que ses camarades l'embêtent. Tanaka dit qu'il devrait embêter quelqu'un d'autre et c'est la première fois qu'il proteste agacé. Shireshi doit clarifier, mais Miyano l'emmène pour noyer ses chagrins. Tanaka dit qu'il devrait aller embêter quelqu'un d'autre et c'est la première fois qu'il proteste aussi agacé. Shireshi doit clarifier, mais Miyano l'emmène. Tanaka, seul avec Eijin, dit que son ami a. Pendant ce temps, Tanaka était seul avec Eijin et lui raconte que son meilleur ami a une copine. Il se sent si seul qu'il a quelque chose à lui demander. Et Shizan pense qu'il va enfin lui avouer ses sentiments, mais en réalité, il voulait juste la porter comme Atana. Chez lui, Tanaka est enfin seul, mais un chien le poursuit. Oda aurait aidé. Au parc, des dames veulent lui parler. Miya n'aurait pas osé. Des filles sont là et sont. Dans le parc, des vieilles dames veulent lui parler et Miya n'aurait pas osé leur parler. Et quand il a vu des filles dans le coin, son ami avec des lunettes l'aurait aussi aidé, mais il est trop fatigué même pour réfléchir. Il se sent un peu seul et ses amis remarquent qu'il ne sort pas avec sa copine aux lunettes et aux tresses. À Ota, ça sonne familier et quand il vérifie son téléphone, il a pas mal de messages de Shireshi. Il dit aux autres qu'en réalité, c'était juste une amie de Tanaka, la fille avec les macarons. Quand il rentre chez lui, Tanaka se sent seul et se rappelle qu'il vaut mieux être paresseux avec des amis. Le lendemain, tout le monde s'excuse et la déléguée remercie Ota d'avoir tout clarifié. Ensuite, Shireshi s'excuse de lui avoir causé des problèmes et grâce à ça, Tanaka a compris que ce serait trop de travail d'avoir une copine, donc il se dit qu'il n'en aura peut-être jamais. Shireshi est triste, mais elle sait qu'à l'avenir, elle pourrait avoir une chance.